Comment traiter et guérir Salmonella typhi, fièvre typhoïde? La fièvre typhoïde, également connue comme la fièvre typhoïde, une infection bactérienne du tube digestif et la circulation sanguine. Il est le plus souvent dû à la Salmonella typhi, S. typhi, bactérie. Une fois que les bactéries pénètrent dans le corps par les aliments contaminés, des boissons ou de l'eau, ils se multiplient et la propagation de l'intestin dans la circulation sanguine. Les bactéries se déplacent à travers le sang à votre ganglion lymphatique, le foie, la rate, la vésicule biliaire et d'autres parties du corps. La fièvre typhoïde est une maladie aiguë associée à une fièvre causée par la bactérie Salmonella typhi. Il peut également être causé par Salmonella paratyphi, une bactérie apparentée qui provoque généralement une maladie moins grave. Les bactéries sont déposées dans l'eau ou de la nourriture par un transporteur humain et sont ensuite étendues à d'autres personnes dans la région. L'incidence de la fièvre typhoïde aux États-Unis a nettement diminué depuis le début des années 1900, lorsque des dizaines de milliers de cas ont été signalés dans les États-Unis. Aujourd'hui, moins de 400 cas sont rapportés chaque année aux États-Unis, surtout chez les personnes qui ont récemment voyagé au Mexique et en Amérique du Sud. Cette amélioration est le résultat d'une meilleure hygiène de l'environnement. L'Inde, le Pakistan et l'Égypte sont également connus comme des zones à haut risque de développer cette maladie. Dans le monde entier, la fièvre typhoïde affecte plus de 21 millions de personnes par an, avec environ 200 000 personnes meurent de la maladie. Comment les gens la fièvre typhoïde? La fièvre typhoïde est contractée en buvant ou en mangeant les bactéries dans les aliments ou d'eau contaminée. Les personnes atteintes de maladies aiguës peuvent contaminer l'approvisionnement en eau environnante par les sels, qui contient une forte concentration de la bactérie. La contamination de l'approvisionnement en eau peut, à son tour, entacher l'approvisionnement alimentaire. Les bactéries peuvent survivre pendant des semaines dans l'eau ou des eaux usées séchées. Environ 3%-5% des personnes deviennent des porteurs de la bactérie après la maladie aiguë. D'autres souffrent d'une maladie très légère qui passe inaperçue. Les symptômes de la fièvre typhoïde. La période d'incubation est habituellement de 1 à 2 semaines, et la durée de la maladie est d'environ 3-4 semaines. Les symptômes comprennent petit appétit, des maux de tête, douleurs généralisées, fièvre aussi élevée que 104 degrés Fahrenheit, léthargie, la diarrhée. La congestion de la poitrine se développe dans beaucoup de gens, et de la douleur et de l'inconfort abdominal sont fréquents. Les premiers symptômes comprennent la fièvre, mal sentiment général, et des douleurs abdominales. Une fièvre élevée, 103 degrés F ou 39,5 degrés C, ou plus et une diarrhée sévère se produisent que la maladie devient pire. Certaines personnes atteintes de la fièvre typhoïde développent une éruption cutanée appelée qui sont de petites taches rouges sur l'abdomen et à la poitrine taches roses. D'autres symptômes qui se produisent comprennent des douleurs abdominales, agitation, selles sanglantes, des frissons, confusion, difficulté en accordant une attention, déficit de l'attention, délire, humeur flottant, hallucination, nausiblide, fatigue sévère, lent, sentiment léthargique, la faiblesse. La fièvre devient constante. L'amélioration se produit dans la 3e et la 4e semaine, chez les personnes sans complications. Environ 10% des personnes présentent des symptômes récurrents se sentir mieux pendant 1 à 2 semaines. Les rechutes sont effectivement plus fréquentes chez les personnes traitées avec des antibiotiques. Typhoïde traitement fièvre. La fièvre typhoïde est traitée avec des antibiotiques qui tuent les bactéries Salmonella. Avant l'utilisation d'antibiotiques, le taux de mortalité était de 20%. La mort est survenue de l'infection écrasante, la pneumonie, hémorragie intestinale, ou une perforation intestinale. Avec des antibiotiques et des soins de soutien, la mortalité a été réduite à 1%-2%. Avec un traitement antibiotique approprié, il y a généralement une amélioration dans 1 à 2 jours et de récupération dans les 7 à 10 jours. Plusieurs antibiotiques sont efficaces pour le traitement de la fièvre typhoïde. Le chloramphénicol est le médicament original de choix pour de nombreuses années.
En raison des effets secondaires rares graves, le chloramphénicol a été remplacé par d'autres antibiotiques efficaces. Le choix des antibiotiques est guidé par l'identification de la région géographique où l'infection a été contractée. Certaines souches de l'Amérique du Sud montrent une forte résistance à certains antibiotiques. Si des rechutes surviennent, les patients sont retraités avec des antibiotiques. Ceux qui deviennent malades chroniques, environ 3%-5% des personnes infectées, peuvent être traités avec des antibiotiques prolongés. Souvent, l'enlèvement de la vésicule biliaire, le site de l'infection chronique, fournira un remède. Pour ceux qui voyagent dans des zones à haut risque, les vaccins sont maintenant disponibles. Fièvre typhoïde en bref. La fièvre typhoïde est causée par Salmonella typhi bactérie. La fièvre typhoïde est contractée par l'ingestion d'aliments ou d'eau contaminée. Le diagnostic de la fièvre typhoïde est fait lorsque la bactérie Salmonella sont détectées avec une culture de sel. La fièvre typhoïde est traitée avec des antibiotiques. Les symptômes de la fièvre typhoïde sont le manque d'appétit, maux de tête, des douleurs généralisées et des douleurs, de la fièvre, et la léthargie. Environ 3%-5% des patients deviennent porteurs de la bactérie après la maladie aiguë. Facteurs de risque. En dehors de l'exposition à l'organisme, un certain nombre de facteurs hôtes augmentent le risque d'infection par la réduction de la charge infectieuse nécessaire à l'organisme. Ceci inclut liés à la maladie ou à chlorhydrie iatrogène, des antiacides, antagonistes des récepteurs H2, inhibiteurs de la pompe à protons, diminution de l'acidité de l'estomac ou de l'intestin, pathologie, chirurgie, la maladie inflammatoire de l'intestin, le cancer, et les antibiotiques récents augmentent la susceptibilité à l'infection. Immunosuppression de toute cause. Plusieurs autres infections, notamment la schistosomiase, le paludisme, l'histoplasmose et bartonellose, sont associées à un risque accru d'infection. Typhoïde est plus fréquente et plus grave aux âges extrêmes. Typhoïde néonatale, généralement acquise de la mère, peut suivre une évolution fulminante souvent avec la méningite. Les patients atteints de hémoglobinopathie, en particulier la drépanocytose, sont également à risque accru. Présentation de la fièvre typhoïde. Typhoïde est l'une des maladies fébriles les plus fréquemment observées par les praticiens dans le monde en développement. Non traitée, la maladie dure habituellement de 3 à 4 semaines, mais peut être plus longue. Les symptômes varient de léger à grave et la vie en danger. Toujours considéré qu'existe le paludisme ou la schistosomiase. Principes généraux pour la gestion de la typhoïde. Un diagnostic rapide et l'institution d'un traitement antibiotique approprié. Une nutrition adéquate, un régime doux, facile à digérer devrait se poursuivre à moins que le patient ait une distension abdominale ou iléus. Soutien, un repos suffisant, la réhydratation et la correction des troubles électrolytiques. Thérapie antipyrétique, comme l'exige. Hygiène, soignants doivent être méticuleux avec le lavage des mains et l'élimination des matières fécales et de l'urine. Une attention particulière au lavage des mains et la limitation des contacts étroits avec les individus susceptibles pendant la phase aiguë de l'infection. Un suivi régulier et le suivi de complications et de rechutes cliniques. Antibiotiques, raccourcir le parcours, réduire le taux de complications si commencer tôt et réduire la mortalité. Stéroïdes, ont parfois été utilisés dans les cas graves. Cependant, ils peuvent induire une rechute, donc ne sont généralement pas recommandés. Surgical, si la perforation de l'intestin se produit, il faudra fermeture. Le traitement avec des antibiotiques seul a été une fois favorisé, mais la fermeture simple et le drainage sont nécessaires. Voici les quelques remèdes maison pour la fièvre typhoïde. Compresses froides. Lorsque vous avez une forte fièvre, appliquez des compresses froides pour aider votre température du corps descendre rapidement. Faire tremper une débarbouillette dans l'eau froide du robinet, essorez l'excès d'eau et placez-le sur votre front. Changez la débarbouillette fréquemment. Suivez ce traitement jusqu'à ce que votre température baisse. Vous pouvez également utiliser un gant de toilette humide et froid en éponge de zone comme vos aisselles, les pieds, les mains et l'aine afin de réduire la température du corps. Pour ce faire, à intervalles réguliers pour contrôler une forte fièvre.
Note, ne pas utiliser de l'eau très froide ou de la glace car il peut aggraver la condition. 2. Augmentation de l'apport hydrique. En raison de la fièvre et de la diarrhée, vous pouvez devenir déshydraté. Pour éviter cela, augmentez votre consommation de liquide. Il gardera votre corps hydraté et favorisez l'élimination du matériel et des toxines déchets. Buvez environ 8 à 10 verres d'eau purifiée ou en bouteille par jour. Pour être sur le côté sécuritaire, faire bouillir votre eau potable en cas d'utilisation de l'eau du robinet. Avec l'eau, augmentez votre consommation d'eau de noix de coco, tisane, jus de fruits frais, des soupes et de l'eau glucose. 3. Omema dehors. Remplacement des fluides ou la réanimation liquidienne est essentielle pour reconstituer liquide perdu par la diarrhée et prévenir la déshydratation. Vous pouvez le faire avec une solution de réhydratation orale, SERO. SERO réduiront l'intensité des symptômes de fièvre typhoïde et la récupération de l'aide. Vous pouvez utiliser les SERO approuvés par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, que vous pouvez facilement acheter dans un magasin de santé. Vous pouvez également faire des SERO à la maison. Mélangez un bar oblique et 2 petites cuillères de sel et de 6 petites cuillères de sucre dans 4 tasses d'eau potable. Boire cette eau maison plusieurs fois par jour jusqu'à ce que vous récupérez complètement. 4. Apple cider vinegar. Le vinaigre de cidre est énergisant et un bon remède pour la fièvre typhoïde. Sa propriété acide contribue à attirer la chaleur de la peau, ce qui réduit la température corporelle élevée. En outre, les minéraux dans le vinaigre de cidre de reconstituer les minéraux perdus à cause de la diarrhée. Mixe un bar oblique et 2 cuillères à café de brut, non filtré de vinaigre de cidre de pomme et un peu de miel dans un verre d'eau. Buvez avant de manger vos repas. Suivez ce remède pendant 5 à 7 jours. Vous pouvez également préparer un mélange d'une partie de vinaigre de cidre et 2 parties refroidir l'eau. Faire tremper une débarbouillette en elle, essorer l'excès d'eau et placez-le sur votre front et de l'abdomen. Changez la débarbouillette une fois qu'il devient chaud. Répétez au besoin jusqu'à ce que votre fièvre a baissé. 5. Ail. Les propriétés antimicrobiennes de l'ail aident à combattre les bactéries qui causent la fièvre typhoïde. Il permettra également de renforcer votre système immunitaire. De plus, il aide à éliminer les toxines nocives de l'organisme et d'accélérer la récupération. Mangez 2 gousses d'ail sur un estomac vide pendant quelques semaines pour aider à se débarrasser des symptômes de la fièvre typhoïde. Vous pouvez également mélanger un bar oblique et 2 cuillères à café d'ail écrasé, 1 tasse de lait et 4 tasses d'eau. Faire bouillir la solution jusqu'à ce qu'elle réduise à un bar oblique 4 du montant initial. Buvez 3 fois par jour. Note, l'ail n'est pas recommandé pour les femmes enceintes et les petits-enfants. 6. Basil. Le basilic est un autre traitement efficace de la fièvre typhoïde. Cette plante a des propriétés antibiotiques et antibactériennes qui peuvent aider à se débarrasser des bactéries qui causent la fièvre typhoïde. De plus, elle contribue à faire baisser la fièvre, calmer l'estomac et stimuler votre système immunitaire. Ajoutez 20 feuilles de basilic et 1 cuillère à café de gingembre écrasé à 1 tasse d'eau. Faire bouillir jusqu'à ce que la solution réduise de moitié. Ajoutez un peu de miel et boire ce thé 2 ou 3 fois par jour pendant quelques jours. Vous pouvez également extraire le jus de 5 à 7 feuilles de basilic. Ajoutez une pincée de poivre noir fraîchement moulu au jus et le manger 2 ou 3 fois par jour pendant quelques semaines. Clous de girofle. Clous de girofle sont également utiles pour le traitement de la fièvre typhoïde. Les huiles essentielles dans les gousses ont des propriétés antibactériennes, ainsi gousses peuvent tuer les bactéries qui causent la typhoïde. Clove aide également à faciliter des vomissements et la diarrhée, 2 symptômes communs de la typhoïde. Banane. Les bananes peuvent faire baisser la fièvre et traiter la diarrhée chez les personnes typhoïdes durables. La pectine présente dans les bananes est une fibre soluble qui aide à absorber des liquides dans l'intestin, réduisant ainsi la diarrhée. En outre, le potassium dans les bananes aide à remplacer les électrolytes perdus pendant la fièvre et la diarrhée. Mangez 2 à 3 bananes mûres par jour jusqu'à ce que vos symptômes disparaissent typhoïde. Vous pouvez également mélanger 2 bananes écrasées dans un bar oblique et 2 tasses de yaourt et ajouter 1 cuillère à café de miel. Mangez ce 2 ou 3 fois par jour pendant quelques semaines. Babeur.
Babeur potable est un autre excellent traitement à base de plantes pour la fièvre typhoïde. Il est facile sur l'estomac et les aides de récupération. Il permettra également de prévenir la déshydratation. Boire quelques verres de babeur par jour jusqu'à ce que vous récupérez complètement. Vous pouvez également ajouter 2 cuillères à café de jus fraîchement extrait de feuilles de coriandre à une tasse de babeur. Buvez ce 2 fois par jour pendant 1 à 2 semaines. Pour aider à faire baisser la fièvre, ajoutez la pulpe de 1 banane à un verre de babeur. Buvez ce 2 fois par jour. Mangez haute nutrition food. Lorsque vous devenez faible de la typhoïde, il est important de suivre un régime spécial pour fournir à votre corps une bonne nutrition. Une bonne alimentation sera également aider à équilibrer les fluides et les électrolytes de votre corps et stimuler votre système immunitaire. Augmentez votre apport calorique pour fournir de l'énergie. Mangez des aliments riches en protéines comme les œufs et le lait pour aider votre corps à récupérer. Haute teneur en glucides des aliments doivent également être inclus dans votre régime alimentaire pour répondre aux besoins énergétiques de l'organisme. En raison de la fièvre et la transpiration, vous pouvez avoir de faibles niveaux d'électrolytes comme le potassium et le sodium. Buvez des jus de fruits, soupe et bouillon pour compenser la perte minérale. Conseil supplémentaire. Ajoutez le jus d'un citron et un peu de miel dans un verre d'eau tiède et boire 2 ou 3 fois par jour. Il suffit de boire un verre d'eau chaude mélangé avec du miel sera également apaiser le tube digestif. Buvez du jus d'orange frais pour garder votre corps hydraté et laisser refroidir. Évitez de manger des viandes et des articles sucrés pendant quelques jours. Mangez des aliments simples comme la bouillie, les légumineuses avec du riz, du poisson grillé et légumes cuits ou crus. Inclure les smoothies et les soupes de légumes verts dans votre alimentation. Ne pas manger insalubre, rue nourriture et toujours opter pour une cuisine maison. Évitez de manger des fruits et légumes que vous ne pouvez pas peler première. Lavez-vous bien les mains avant de cuisiner un repas ou de manger des aliments. Toujours boire l'eau bouillie ou en bouteille. Maintenir une bonne hygiène et d'assainissement pour prévenir la propagation de la typhoïde. Évitez les stimulants comme l'alcool, les boissons caféinées, thé, boissons gazeuses et les aliments épicés. Évitez le lait et les produits laitiers si vous avez la diarrhée. Mangez des aliments qui sont riches en fibres si vous souffrez de constipation. Pour améliorer les mouvements de l'intestin, ajoutez un bar oblique et 2 cuillères à café de graines de psyllium à une tasse d'eau tiède et boire. Le repos au lit est très important parce que la maladie provoque beaucoup de faiblesse.